j'ai besoin et très 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 envie de vous faire cet audio. Je suis extrêmement touchée à l'instant T. Je suis dans un état de béatitude et généralement ce moment-là, je le vis toute seule parce que c'est comme une espèce d'euphorie, c'est un espèce de bien-être, je sais pas, inexplicable. On se sent complet, on se sent nourri, on se sent enrichi, on se sent un peu comme si on planait en fait, comme si on flottait. Et cet état de béatitude, je l'ai pratiquement de manière quasi permanente maintenant. Euh, Avec plus ou moins d'intensité, mais c'est tout le temps là. Et là, je viens de faire une prise de conscience. Et je me suis laissé vivre cette prise de conscience, je me suis laissé la comprendre. Et puis, la première personne avec laquelle j'ai voulu le partager, c'est Prince Charmant numéro 3. Et pour ceux qui sont connectés au monde de la spiritualité, Prince Charmant numéro 3, c'est ce qu'on appelle une flamme jumelle, notre flamme jumelle. Et donc, j'ai partagé ce message avec lui et maintenant je veux partager avec le reste du monde, en tout cas les personnes qui auront envie de prendre le temps de l'écouter, parce que ça peut vous être extrêmement utile à vous. Alors, si vous ne suivez pas mes vidéos, il y a de fortes chances pour que vous ne les suiviez pas depuis le début, puisque la toute première, j'ai dû les publier en 2012, peut-être. Donc là, c'est novembre 2021 au moment où j'écris, pas du tout, j'enregistre cet audio. Bon, alors on va dire à peu près, je pense, 2011, sans doute. Non, 2012 la vidéo, et je pense que mes premiers articles, ça devait être 2010 ou 2011. Sur, on va dire, le bonheur absolu, la réussite absolue, même si je ne l'appelais pas encore comme ça à l'époque et que j'avais pas encore toute la formule. Mais en tout cas, c'était les prémices. Je commençais à partager à l'extérieur, avec le reste du monde qui s'y intéresserait, bien comment j'en étais arrivée à vivre la vie extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre. Et donc si vous ne suivez pas mes vidéos depuis le début ou même depuis pas très longtemps, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais un rêve. J'avais un rêve, j'allais épouser un prince charmant. Il allait être américain et j'allais vivre le rêve américain aux États-Unis. Et j'allais être millionnaire. Voilà, donc j'aurais le travail extraordinaire, le mari extraordinaire. Euh, les enfants, je pensais à l'époque que j'aurais des enfants, mais voilà, la vie en a décidé autrement. Apparemment, j'étais pas censée en avoir, mais peu importe, je le vis parfaitement bien parce que tout est parfait en fait, tout est parfait dans ma vie. Et donc j'avais ce rêve-là quand j'étais petite, mais c'est-à-dire que c'était un rêve qui était tellement réel que quand j'étais petite, je le disais aux gens. Et ma mère me disait oui, les gens te regardaient en se disant oh elle est mignonne, c'est voilà, c'est marrant, pourquoi elle a cette idée-là d'aller aux États-Unis. Alors je pense que j'étais très influencée par la télé, les séries américaines. Je pense que ce qui m'a mis entre guillemets le coup de grâce, c'était la série Dallas. Donc voilà, j'allais vivre cette vie-là en fait. J'allais être aussi millionnaire, enfin tout était, tout était calé. Il ne me restait plus qu'à aller concrétiser cette vie-là. Et parce que c'était un rêve qui était tellement réel et que je le vivais en moi dès que j'étais, dès mon enfance en fait, j'y pensais tout le temps. C'était une obsession, c'était réel pour moi en fait. Et j'ai découvert plus tard que dans le monde de la spiritualité, on appelle ça la visualisation créatrice ou la loi d'attraction. Je ne savais pas que je pratiquais ça, mais en tout cas pour moi c'était la vie que j'allais vivre et j'allais être super heureuse. Contrairement au modèle de mes parents, mais bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, elle serait trop longue la vidéo. Donc une enfance très compliquée. Mais peu importe, ça aussi c'était extraordinaire quelque part, parce que c'est aussi ce qui a fait que quelque part par le rêve, je m'évadais de cette vie-là voilà, qui était loin d'être parfaite. Et je pense que c'est par le mental et par le rêve, j'avais besoin de fuir en fait. Et j'avais besoin d'imaginer que la vie c'était autre chose. Et je voulais surtout pas vivre la vie que ma mère vivait. Enfin bref. Et donc, j'ai concrétisé cette vie-là. Parce que dès mes 20 ans, je rencontrais mon prince charmant américain. Et dès mes 23 ans, je vais dire presque même dès mes 20 ans, mais on va dire que dès mes 23-24 ans,
Lui et moi, on vivait le rêve américain, on vivait la vie de millionnaire. La seule chose qui était différente de mon rêve d'enfance, c'est qu'on ne le vivait pas aux États-Unis, on le vivait en Asie. Parce qu'il avait été, voilà, sa société l'avait envoyé en Asie. Mais peu importe, le rêve américain en Asie, pourquoi pas? Moi j'étais preneuse. Et donc on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors là c'est pareil, on n'y croit pas, mais dans la spiritualité, j'ai découvert qu'en fait, Prince Charmant numéro un, donc ce Prince Charmant américain, il était une âme sœur. Et donc j'ai vécu une vie extraordinaire. Ma première vie de millionnaire, mais vraiment, tout était là. Super, merveilleux prince charmant. Je le trouve toujours merveilleux. C'est vraiment une magnifique, magnifique personne. On a vécu la vie de millionnaire. J'avais le job de rêve. J'avais les amis. Voilà, on allait à des soirées mondaines avec les VIP. On voyageait très, très régulièrement, au moins 2 fois par mois. Euh, Tout était parfait. J'avais tout. J'avais absolument tout. Et j'avais tout, mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il manquait quelque chose. Et j'ai commencé à vraiment le ressentir. Je pense que je devais avoir peut-être 28 ans. Je sentais qu'il me manquait quelque chose et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et les gens me disaient, oh mais écoute, quand tu auras des enfants, tu verras, c'est ce qui te manque, c'est ce qui manque à ta vie parfaite, à ta vie idéale, et tu verras. Moi, je savais au fond de moi que c'était pas ça, je le sentais en fait. Je le sentais vraiment. Donc, j'ai vécu cette vie-là et j'en profitais bien et c'était merveilleux. On avait une magnifique complicité avec Prince Charmant numéro un, on s'entendait super bien, tout était parfait en apparence et j'ai envie de dire même dans les coulisses. Mais c'est à l'intérieur de moi que je sentais qu'il manquait quelque chose. Et c'était chiant, il n'y a pas d'autre mot parce que je me disais mais enfin t'as tout, comment tu peux ne pas être satisfaite? Et j'ai essayé d'en parler et les personnes avec lesquelles j'en parlais, il y avait mon frère à l'époque, j'en parlais avec mes amis et c'est vrai que personne comprenait, ça paraissait pas cohérent. Et puis même pour moi c'était incohérent, mais je me disais mais il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Donc je me disais bon ok j'ai le job de rêve, j'étais numéro 2 dans une société de conseil à Hong Kong, je créais des restaurants et des bars, je créais des concepts complètement innovants et c'était complètement un talent naturel pour moi. Et c'était génial, j'avais toute la liberté que je voulais, je me disais c'est peut-être mon boulot, mais non, j'avais un super salaire, enfin je gagnais super bien ma vie, je comprenais pas. Et puis ce truc-là, ça me quittait pas, c'est-à-dire que je sentais à l'intérieur, il me manque quelque chose. Et la culpabilité, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, on ne me comprenait pas et j'arrivais pas à donner du sens à tout ça et je creusais dans le développement personnel parce que j'ai baigné dedans dès toute jeune, dès mes 17 ans, parce que j'avais déjà besoin de réponses et je trouvais pas. Et puis à un moment donné, ça a été tellement fort que je me suis dit, bah non, je pense pas que je vais trouver ce que je veux dans cette vie en fait, pas de cette façon-là. Peut-être pas avec ce prince charmant, aussi merveilleux soit-il, peut-être pas ici à Hong Kong, peut-être pas dans ce job de rêve, peut-être pas avec ses amis parfaits, peut-être pas dans cette vie de millionnaire. Parce que j'étais riche, mais je pense qu'à l'époque, mais c'était inconscient, je me sentais pas enrichie en fait. Et il y a une énorme différence entre être enrichi et être riche. Et donc, au final, j'ai fini par quitter cette vie-là. Et ce qui était difficile, et à me justifier à moi-même, et à l'époque je pensais qu'il était aussi nécessaire de le justifier à l'extérieur de moi, je disais aux gens, je sens, il manque quelque chose, peut-être que c'est que 5%, mais il manque quelque chose et je ne peux pas vivre avec le regret de ne pas découvrir ce qu'est ce quelque chose, parce que c'est là et c'est tout le temps là. Et je me rappelle très 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 bien ce qui a fait basculer, et j'en parle dans une de mes très anciennes vidéos, mais j'étais à un repas, on était à un repas avec Prince Charmant numéro un repas très habituel pour nous à Hong Kong. Pour ceux qui connaissent Hong Kong, on était dans un resto à Lang Kwai Fong. Lang Kwai Fong, c'est le quartier des restos où il y a plein d'expats, d'expatriés qui se retrouvent en fin de semaine, les soirs, enfin bref. Et je sais pas, on était une tablée, une douzaine. Et puis, on avait beaucoup d'amis qui étaient dans le milieu du banking, en fait, puisque Prince Charmant numéro un était trader, un trader de renommée qui avait vraiment fait sa place. Et donc il y avait plein de banquiers autour de la table et je les écoutais parler en fait. Et c'est le repas type auquel j'assistais régulièrement. Et ces personnes étaient
des gens très bien, c'est des gens que j'appréciais, c'est des gens avec lesquels voilà, on passait beaucoup beaucoup de temps, on allait à des mariages, il y en a un qui s'est marié à Hawaï, on allait à Hawaï, il y en a un qui s'est marié, nous on s'est marié en Malaisie. Enfin voilà, il y en a un autre qui s'est marié en Indonésie, on allait au mariage respectif des uns et des autres, donc on suivait en fait la vie de chacun. Puis il y en a qui avaient des enfants, et puis ci, et puis ça. Donc vraiment, on était un groupe d'amis proches. Et je les écoutais parler. Et je les écoutais parler à table. Et à un moment donné, c'est un peu comme si j'étais ce qu'on appelle en développement personnel en position méta. C'est un peu comme si je flottais au-dessus de la table et je regardais en fait ce tableau-là. Je regardais ce repas-là, qui était un repas de plus parmi tous ceux qu'on avait déjà eus. Et j'entendais les conversations et voilà. C'est cliché, mais c'est pourtant exactement ce qui était dit à table. C'était ces messieurs qui se disaient quel bolide ils allaient acheter parce qu'ils avaient acheté le dernier bolide des grandes marques italiennes souvent. Et ok, c'était quoi le modèle suivant? C'était toujours monter, toujours plus en fait, toujours plus. Le modèle toujours plus gros, toujours plus cher. Et puis c'est très cliché, mais pourtant c'est vraiment ce qui se passait. C'était ces dames qui comparaient les bijoux, le dernier sac Hermès qu'elles s'étaient acheté. Et moi, j'ai toujours senti que j'étais pas là-dedans, en fait. Je suis rentrée un peu dedans, mais je me rendais tellement vite compte que on achetait quelque chose et puis il fallait racheter quelque chose parce que l'effet de l'achat, il durait pas très longtemps. Et cette surenchère, en fait, c'est ce toujours plus. Moi, je m'y retrouvais pas. Voilà, j'étais pas comme eux, en fait. Et j'avais pas de jugement. Mais c'est juste que je me sentais pas à ma place. Et pas à ma place, je me suis jamais sentie à ma place, je me suis toujours sentie différente parce que quand on est HP, on se sent toujours de toute façon décalé. Et donc je pensais que c'était en lien à ça en fait. Je me suis dit, bon bah voilà, je suis juste, une fois de plus, je suis décalée comme d'habitude. Donc je le vivais un peu comme une sentence, ce décalage, mais je me disais, bon bah voilà. Mais je regardais ça et je me disais, mais je m'y retrouve pas, en fait, je m'y retrouve pas. Et j'avais plus envie d'aller à ces dîners-là. Et j'avais plus envie, en fait, de faire partie de ce cercle-là. J'avais plus envie et je sentais que ça faisait pas sens, c'était creux, c'était superficiel et ça veut rien dire de méchant par rapport à ces personnes. C'est juste que voilà, ça me nourrissait pas. Donc, j'ai pris la décision et aussi merveilleux que soit Prince Charmant numéro 1, j'ai décidé de quitter Hong Kong en fait. Et j'ai quitté Hong Kong, j'ai quitté donc cette âme sœur, j'ai quitté cette vie-là, cette première vie de millionnaire, pour revenir en France, très honnêtement, un pays que je n'affectionne pas particulièrement, que je n'affectionnais alors pas du tout à l'époque, mais c'était plus simple, c'est là que se trouvait ma famille, donc c'était un point de chute et je me suis dit je repartirai ailleurs après. Mais il faut que je trouve ce quelque chose qui me manque, c'est juste pas possible autrement. Donc voilà, Prince Charmant, les meilleurs amis, ma filleule, voilà, la fille de ma meilleure amie qui était née pendant que j'étais là-bas, qui faisait vraiment partie de ma vie, le job de rêve, la vie de rêve, tout parti, tout laissé derrière. Sans savoir ce que j'allais chercher. Alors, je vous explique même pas les conversations, surtout avec mon frère, mais tu seras jamais satisfaite, mais t'es folle, mais de toute façon, t'as la vie de rêve, si là, ça te convient pas, tu seras jamais satisfaite, tu seras une perpétuelle insatisfaite. Enfin bref, il n'y allait pas de main morte. Et il y avait une partie de moi qui l'écoutait et qui se disait, mais s'il avait raison. Et en même temps, il y avait cette partie plus forte en moi qui disait, ouais, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et la raison pour laquelle je veux partager ce quelque chose, c'est parce que maintenant j'ai compris pourquoi j'ai quitté cette vie-là il y a 18 ans. C'est ça, 18 ans, on va dire c'était fin 2002, début 2003. Ouais, ça doit être ça. Et, j'ai pas trouvé ce quelque chose tout de suite. Alors par contre, la vie était très sympa. La vie m'a mis sur mon chemin, je ne savais pas que c'était ce qu'il représentait à l'époque, mais la vie a mis sur mon chemin une âme jumelle. Et là, c'est pareil, une relation extraordinaire et encore beaucoup plus complète que la relation que j'avais avant. Vraiment, mais une personne mais merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Et on a décidé de créer des sociétés ensemble, enfin bref, vraiment tout bien. Tout bien. Tout bien ou presque. Il me manquait toujours ce foutu, excusez le langage, mais c'est vraiment ce que je ressentais de l'intérieur, ce foutu quelque chose. Je sentais qu'il y avait un manque à l'intérieur. Il y avait encore quelque chose qui n'était pas complet. Donc j'avais créé une première société, qui était une société qui, on va dire, c'était le contenant pour la passion et tous les talents donc de mon âme jumelle, Prince Charmant numéro 2. Je travaillais avec lui, je m'occupais du développement, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et puis on avait des ambitions, donc j'ai créé une deuxième société.
et une troisième société, et une quatrième société, et une cinquième société. Je les gérais tout en parallèle. Et à côté de ça, j'avais ma société à moi de conseil et de coaching, en fait, à l'époque, pour dirigeants et pour accompagner les dirigeants, surtout les dirigeants, et puis leurs équipes, et tout ça. Et donc, je faisais du développement personnel. Enfin, ça, c'était une passion que j'avais depuis toujours. Et puis, je m'étais formée en parallèle j'ai toujours été super passionnée par la psychologie. Donc je me suis formée pour être psychothérapeute, mais j'ai décidé de ne pas pratiquer. Enfin bref, ça a été... voilà, je faisais tout ça en parallèle. Je me cherchais, clairement, je me cherchais. Je cherchais ce qui me manquait. Je me rendais compte que, ok, toutes ces formations, ouais, tout ça, ça amenait des éléments de réponse. Mais c'était toujours pas ça. Les nouvelles sociétés, c'était toujours pas ça. Il manquait toujours quelque chose. Donc ma société de conseil, je m'en occupais surtout les soirs parce que bah, j'avais pas le temps, j'avais vraiment pas le temps avec les autres sociétés que je gérais en parallèle. Sachant aussi que Prince Charmant numéro 2, on a dû se battre pour avoir la garde alternée. Il avait 2 enfants, donc on avait aussi cette partie-là à gérer. Tout ça. Et bah, il me manquait toujours quelque chose. Et j'arrivais toujours pas à l'identifier, donc c'était là en permanence. C'était là en permanence, c'était, mais bon sang, mais j'ai quand même pas quitté cette vie-là, cette vie de millionnaire, d'autant plus qu'à un moment donné, Prince Charmant 2 et moi, par un ensemble, une chaîne de circonstances, on s'est retrouvés dans une situation dramatique financière. On a failli perdre 2 de nos sociétés, on s'est retrouvés endettés à hauteur de 1 demi-million d'euros de dettes, et vraiment avec la peur de nous retrouver à la rue. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, t'as pas quitté ta première vie de millionnaire pour te retrouver 10 ans plus tard dans cette situation, à justement vivre l'extrême inverse, à savoir les dettes, avec la possibilité de perdre la maison et tout. Je me suis dit, non, là, t'es pas en train de te rapprocher de ton quelque chose, tu es surtout, on dirait, plutôt en train de t'en éloigner, parce que t'enlèves plus de choses que ce que tu avais avant, d'une certaine manière. Même si avec Prince Charmant numéro 2, la relation était extraordinaire, il manquait toujours quelque chose, et en plus, il manquait quelque chose à l'intérieur, mais maintenant, il manquait quelque chose à l'extérieur, parce que du coup, on n'avait même plus la sécurité financière. Là, je me suis dit, c'est vrai, t'es pas en bonne voie. Mais comme je fais confiance de toute façon à la vie, alors je ne suis pas croyante, je suis athée, mais on ne peut pas ne pas admirer la vie qui nous entoure, l'univers. J'en parle souvent dans mes vidéos. J'ai une vidéo qui avait été beaucoup visionnée qui concernait le sens de la vie. Et j'expliquais qu'on est entouré par une intelligence incroyable, incroyablement bien organisée naturellement, avec un potentiel infini. Quand on regarde la chaîne alimentaire, l'univers, la lune et les marées qui fonctionnent ensemble et tout ça, et le corps humain, le cerveau et tout. Et je me suis dit, c'est pas juste pour métro, boulot, dodo, ça faisait pas sens. Donc je me battais avec tout ça et je me disais mais bon sang, mais qu'est-ce qui manque? C'est quoi ce foutu quelque chose? Et puis comment du coup maintenant on ramène cette sécurité financière extérieure? Parce que là on est en danger, on est en danger au niveau de notre survie, donc les besoins physiologiques. Il y a un concept qui s'appelle la pyramide de Maslow. Là, on n'y était même plus. On répondait même plus à nos besoins de base. Alors, on arrivait à manger, mais franchement, à un moment donné, on a dû se poser la question avec nos 50 euros en poche. Et sincèrement, c'était même pas, pour le coup, c'était un truc que Prince Charmant numéro 2 avait vendu parce qu'il avait plein de petites pièces, des vieilles montres et trucs comme ça. Donc, j'avoue, c'était du black, mais du coup, on avait cette espèce-là, on avait ces 50 euros. On fait quoi? On met de l'essence dans la voiture pour aller travailler ou on fait un sac de courses. On a vécu ça. Il faut le vivre de l'intérieur pour savoir ce que ça fait vivre. Je ne parle même pas des huissiers qui venaient frapper à la porte tous les jours, de la pression inimaginable. Donc on vivait ça. Et je me dis, ok, c'est peut-être pas le moment de penser à mon quelque chose. Même si c'est toujours là, on va déjà remédier à l'urgence et on va essayer de se sortir de cette galère, en fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on est vraiment au fond du trou, eh bien on n'a plus le choix que d'accéder à certaines ressources en nous. Vraiment, c'est de la survie. Mais du coup, ça nous permet d'accéder vraiment à notre plein potentiel à des endroits où on ne sait pas que c'est possible tant qu'on n'y va pas. Tant qu'on n'a pas, on va dire, quand on n'a pas d'opportunité d'y aller. Quelque part. Parce que l'être humain est ainsi fait. Il reste dans sa zone de confort. Tranquille. On fait avec ce qui est possible. Et puis certains d'entre nous, un petit peu plus conscients, un petit peu plus ambitieux, ben, on a envie quand même d'aller révéler ce plein potentiel. Mais on y va tranquille.
On y va tranquille, on se dit voilà, je vais apprendre à mieux communiquer, je vais apprendre à me sentir mieux à l'intérieur, je vais apprendre la résilience, je vais apprendre à dire non. Enfin, voilà, on fait des petits bouts ici et là et c'est déjà bien. Mais je vous assure que quand vous vous retrouvez face à une situation aussi dramatique et aussi grave que la situation dans laquelle on s'est trouvé, là, vous n'avez pas le choix que d'aller puiser dans vos ressources les plus profondes. Et là, vous découvrez qu'il y a un trésor complètement qui n'a pas été découvert jusqu'à présent, complètement inexploité. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba et vous découvrez des choses absolument merveilleuses. Donc, merci à cette opportunité de la vie pour nous permettre de révéler ce plein potentiel. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a, Prince Charmant 2 et moi, on a réfléchi et puis donc on a trouvé la solution. Et en 15 jours, on a réussi à commencer à faire la première transaction, une transaction d'1/4 de 1 000 000 d'euros qui nous a permis déjà de reprendre de l'air, remonter à la surface. Et puis bref, on est sorti de cette situation en seulement 18 mois. Et on n'a jamais déposé le bilan et on n'a jamais planté personne. Et ça, on en était très fiers parce que c'était quelque chose d'important pour nous. Et donc, on remonte à la surface et je me dis, ok, maintenant je vais peut-être pouvoir me reconcentrer sur mon quelque chose. Et là, je prends la décision, parce que là, pour le coup, quand vous êtes au fond du trou, ça vous permet justement de remettre en question plein de choses et de vous poser les questions autrement. Donc, burn-out aidant, j'ai vraiment décidé de penser complètement autrement et d'agir complètement autrement. Et là, j'ai compris que, ok, cette vie-là, j'en voulais plus non plus. Mais j'avais pas envie de tout jeter. Je voulais garder le prince charmant. Prince charmant numéro 2, mon âme jumelle. Mais par contre, au niveau professionnel, là, j'allais recommencer à zéro. C'est-à-dire, j'allais me concentrer exclusivement sur ma société. Donc, j'ai décidé de lâcher la direction de nos 5 sociétés. On a simplifié, on a regroupé des sociétés ensemble et j'ai tout nettoyé pour laisser quelque chose de propre à Prince Charmant numéro 2 qui allait pouvoir prendre le relais puisque ces sociétés avaient été créées en lien avec son activité. Enfin, il y avait différentes activités en lien annexes à sa passion de base, les véhicules de collection d'exception. Et donc voilà, il y avait un projet d'un grand événement, un grand concours d'élégance, un magazine en ligne, un club avec un hôtel, un spa et tout ça. Et tout ça, on a tout remballé. Et on a, voilà, il y a des choses dont on s'est séparés, on a complètement réduit l'équipe. Enfin, je lui ai laissé quelque chose, un petit package, tout bien packagé, tout propre, tout simplifié. Et hop, j'ai décidé d'aller m'occuper de ma société et enfin de vivre ma vie pour moi, au lieu de le faire autour de la passion de Prince Charmant numéro 2. Et là, du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain de me dire, ok, ma société, c'est pareil, ma société de conseil, ok, je faisais des accompagnements individuels et je faisais surtout des accompagnements avec des VIP parce que j'avais pas le temps. Donc, du coup, quitte à avoir peu de temps, autant faire une proposition à des clients VIP qui pouvaient se permettre d'investir dans un accompagnement individuel. Mais je ne pouvais pas en faire beaucoup, donc voilà. Et là, c'est pareil. À un moment donné, j'ai eu un accompagnement avec un client VIP parisien. Et là, c'est pareil. Ça m'a amené à me poser des questions. Mais vraiment, je l'accompagnais. Et un jour, je suis arrivée. Il avait les larmes aux yeux. Il allait vraiment pas bien. Et c'est un monsieur qui avait, à l'époque, déjà 60 ans. Donc déjà, magnifique capacité de remise en question, de se faire accompagner par une personne qui avait, à l'époque, moi j'avais quoi, 40? Ouais, 40 ans. 39 ans. Et lui, on avait 60. Et il était à la tête de 3 très grosses sociétés dont vous connaissez le nom, les produits. Et il est arrivé, il avait les larmes aux yeux et il s'est avéré que, en fait, c'est vrai qu'on parlait principalement de ces sociétés quand on était dans nos accompagnements. J'allais le voir à Paris. Et parfois, on parlait un petit peu de sa vie personnelle. Et il se confiait. Et il se confiait et à un moment donné, il m'a expliqué que voilà, il était tombé amoureux, sauf que il était déjà dans une relation. Et s'il décidait de donner suite à cet amour qu'il avait rencontré, il prenait le risque de perdre ses sociétés parce que sa conjointe, elle faisait partie, des sociétés. Et en termes, elle était actionnaire, donc racheter ses parts, il n'était pas à même de pouvoir le faire. Enfin bref, c'était un truc énorme. Et là, je me suis dit, plus jamais, je n'accompagnerai une personne juste partiellement, c'est-à-dire sur des éléments de sa vie professionnelle ou des éléments de sa vie personnelle, mais si ce n'était pas fait de manière globale, parce que si je l'avais accompagné dès le début sur une solution globale, déjà, je réfléchis avec les personnes qui sont les actionnaires, en fait.
c'est super important. La construction même de la société. Donc je me suis dit plus jamais je ferai ça. Donc vraiment c'est pour vous dire que des fois la vie elle nous amène des opportunités, il faut savoir les entendre, il faut savoir en faire quelque chose. Il faut vraiment savoir en faire quelque chose parce que là je me suis dit non, moi des solutions partielles ça ne m'intéresse pas. Déjà j'étais super triste et j'ai eu de la culpabilité mais c'était pas de ma faute. Mais je me suis dit tu le sais Séverine qu'en même temps ces espèces de bouts de chandelle, de solutions partielles, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, les gens seront jamais heureux de cette façon-là, ils réussiront jamais leur vie. Et là, du coup, bonheur absolu, réussite absolue, bah là, lui, là, il a fallu qu'il fasse un choix entre réussite, c'était même pas réussite absolue, c'était réussite, et puis au détriment de son bonheur. Là, franchement, ça m'a rendu malade. Je suis rentrée, j'en ai pleuré, j'avais j'allais dire les tripes, ça me serrait en fait. Et je me suis dit non, je peux pas, je peux plus. Donc hop, remise en question du modèle économique de ma société, tel qu'il avait été créé jusqu'à présent. Et je me suis dit non, ça va pas. Et du coup, je me suis isolée. J'ai fait l'ermite, je peux pas vous dire. J'ai l'impression que c'était peut-être une semaine, j'en sais rien. Toute seule dans mon bureau, je prenais pas le téléphone. J'avais besoin d'être coupée du monde et j'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais faire avec ma société parce que ça me convenait pas en fait. Je savais que je pouvais proposer tellement plus et ça me convenait pas. Là, ça me convenait plus du tout, du tout, du tout. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'étais dans mon bureau, j'ai eu un déclic, j'étais entourée de mes livres, j'étais entourée de mes dossiers. Enfin, j'étais assise sur le tapis parce que j'adore ça. J'avais mes feutres partout avec un grand tableau blanc, j'adore ça. Je regardais autour et je me disais, mais voilà, mais fais le point, mais qu'est-ce qui a fonctionné dans ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme solution? T'as quand même réussi à concrétiser tous tes rêves. À chaque fois que tu as eu des rêves, comment tu t'y es pris? Quel est le travail que tu as fait sur toi? Qu'est-ce qu'il manque à ce patron d'entreprise? Tout ça, tout ça, tout ça. Et dans mes relations de couple, je me suis dit, j'entends plein de gens se plaindre, alors que moi, j'ai eu deux princes charmants extraordinaires. Et qu'est-ce qui manquait avec le premier? Pourquoi ça fonctionne plus avec le deuxième? Et tout ça. J'ai tout posé à plat. Et c'était une espèce de brainstorming géant. Puis à un moment donné, j'ai aussi fait le point sur comment on en était arrivé aux dettes. J'ai trouvé qu'il y avait 29 éléments dans cette chaîne de circonstances qui nous ont amenés aux dettes. Enfin, je suis allée super loin. C'est-à-dire que j'analyse tout le temps, ça c'est sûr. Mais là, c'était de la micro-analyse sur tout. Et c'était global sur ma vie à moi. Et qu'est-ce qui faisait que j'avais réussi dans différents domaines? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir plus vite? Vraiment, j'ai tout décortiqué. Et là, j'ai commencé à poser les choses. Et j'ai commencé à mettre voilà, des abréviations en disant voilà pour ma vie de couple ça et puis ma gestion du temps ça parce que tout le monde me disait toujours mais tu as une gestion du temps qui est juste absolument incroyable parce que tu arrives à faire tenir dans une journée. Je mettais des initiales puis je mettais plus ça plus ça, il faut passer de ça à ça. Voilà. Par exemple sur toutes les informations qu'on accumule dans sa tête. Ok, il faut passer de tête pleine à tête disponible. Et pourquoi on passe de tête pleine à tête disponible? Parce que ça. Mais vraiment, ça a été voilà. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'Einstein s'y est pris. Je sais pas quand il a créé sa formule s'il était assis par terre sur un tapis avec des feutres et un tableau blanc, mais c'était mon moment à moi. C'était vraiment la révélation de la formule, non pas de la relativité, mais ce que j'ai commencé à identifier comme le bonheur absolu, la réussite absolue. Et là, j'ai senti un espèce de bien-être, mais incroyable. Je savais que j'étais en train de faire quelque chose, que je touchais du doigt quelque chose de très 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 spécial quand j'ai commencé à faire ça. Parce que ce que je ressentais, je ne l'avais jamais ressenti. Comme si toutes les pièces du puzzle étaient en train de se rassembler et que c'était en train de se réunifier. Et je faisais ça avec beaucoup de plaisir et j'arrêtais pas de sourire. Je me souviens très bien parce que le ressenti de béatitude dans lequel je suis de manière quasi permanente maintenant, je l'ai eu à ce moment-là. Et je ne crois pas l'avoir eu avant ce moment-là. Donc là, je me suis dit, ok, je suis sur un truc. Je suis sur un truc, donc je m'observais vivre ce truc-là tout en étant en train d'extérioriser toutes ces informations qui étaient dans ma tête. J'avais l'impression de tout poser à l'extérieur de moi. Ça m'a fait un bien fou. Et là, la machine s'est enclenchée. Et là, je me suis rendu compte que tous les livres que j'avais achetés toutes ces années-là, quand j'étais à Hong Kong, tout ce que j'avais lu en développement personnel, en fait, je cherchais ma mission de vie. Moi, un boulot, ça ne me suffirait pas. Et quand je créais toutes ces sociétés, c'est parce que inconsciemment, j'étais en train d'essayer de trouver la bonne. Et là, au moment où j'ai commencé à faire ce travail sur la formule du bonheur absolu, de la réussite absolue,
j'ai senti que ça y est, j'avais trouvé ma mission de vie. J'allais aider les gens à être aussi heureux que moi j'ai réussi à l'être, même tout de suite après la période de dette. Très sincèrement, j'ai rebondi très vite parce qu'au moment des crises d'angoisse que j'avais jamais eues de ma vie, me réveiller la nuit en sueur, avoir l'impression d'étouffer et tout ça, je l'avais jamais eu, mais à un moment donné, c'est pareil, j'ai dit non, mais moi je veux pas continuer à ressentir ça parce que je suis toujours très optimiste et très positive. Et cet état-là, je voulais pas rester dedans. Et donc j'ai trouvé un moyen de m'en sortir, même pendant les dettes, de me sentir heureuse, pas juste en apparence, de me faire croire que, allez, on oublie, on est dans le déni. Non, non, j'ai réussi à me sentir bien, même dans les dettes. Et là, je me suis dit, ok, c'est possible. C'est pas les circonstances extérieures, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. Donc je m'étais accrochée à ça. Et ça aussi, je l'ai inclus dans la formule. Et c'était juste extraordinaire. Et là, je commençais à me dire, c'est ça en fait. Quand je suis partie de Hong Kong, ce quelque chose qui me manquait, c'était ça. Il y avait une partie de moi qui le savait intellectuellement, mais là, je l'ai ressenti. J'ai ressenti quand j'ai commencé à rassembler toutes ces pièces du puzzle au profit d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Là, je me suis dit, ok, ma mission de vie, elle est là. C'est aider les gens à être vraiment heureux et à vraiment réussir, mais pas selon le modèle sociétal de richesse. Parce qu'autrement, ça les renvoyait exactement à la vie que moi, j'avais quittée à Hong Kong. Non, non, j'avais compris déjà la différence entre être riche et être enrichi. Enrichi financièrement, certes, mais enrichi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, humainement, à tous les niveaux. Là, c'est la vraie richesse. Et c'est une richesse intérieure, c'est pas une richesse extérieure. Et ça, j'ai vraiment commencé à le comprendre et j'ai commencé à mettre ça dans ma formule. Et puis, j'ai continué à avancer. Puis j'ai fait des articles, et puis j'ai fait des vidéos. Et puis j'ai osé me montrer en vidéo. Parce que ça, c'est pareil. Puis j'ai surtout osé devenir de plus en plus moi-même. Parce qu'au début, dans mes vidéos et mes articles, je me bridais. Je disais, ouais, je peux pas aller aussi loin. Parce que là, les gens, c'est trop confrontant. Ils sont pas prêts. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis ci, et puis ça. Puis je me rendais compte que il y a une partie de moi qui était authentique, mais je l'étais pas complètement. Mais j'osais pas. Je regardais les autres, et ci, et ça. Puis en plus, quand on est HP, on est décalé. Donc, on passe notre vie entière, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, à essayer de rentrer dans le moule. Mais sauf que dans le moule, on s'y sent pas bien, parce qu'on voit que c'est complètement incohérent, que ça fait pas sens. Je me battais avec moi-même. Mais j'avançais. Et plus je développais ma méthode, plus je me sentais alignée. Parce que du coup, je mettais à l'extérieur de moi toutes ces incohérences que je voyais à l'extérieur. Donc à l'extérieur, dans le monde dans lequel je vivais, je mettais enfin des mots pour expliquer aux personnes comment penser autrement aux relations de couple, aux relations avec leurs enfants, même en relation avec leurs animaux de compagnie, leurs relations à eux-mêmes, leurs relations à leur boulot, leurs relations au temps, tout ça en fait. Et plus j'écrivais des articles, plus je faisais mes vidéos, plus je me disais mais ouais. Et puis avec le temps, je me bridais de moins en moins. Et donc je faisais tout ça et je me disais mais je me sens tellement, tellement, tellement heureuse parce que j'avais réussi à trouver un moyen de faire exactement tout ce que j'aimais et tout ce que j'étais. Et c'était ma mission de vie en fait, tout simplement. Donc là c'était une certitude. Et là j'avais plus du tout l'impression de travailler au quotidien. Et donc je me suis dit, il faut que j'aide les gens à trouver aussi leur mission de vie. Et donc dans la formule, j'ai aussi trouvé comment j'en étais arrivée à ça et qu'est-ce qu'il faut inclure dans la formule pour atteindre non pas juste sa réussite financière, mais sa réussite absolue. Sa réussite absolue, ça veut dire réussir sa vie professionnelle et personnelle simultanément. Et ça veut dire se sentir enrichi émotionnellement, intellectuellement, humainement, spirituellement, financièrement. Et le plus rapidement possible. Et sans utopie. Tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, plus j'avançais, plus la formule s'enrichissait, plus la méthode grandissait. Parce qu'avec les 24 éléments de la formule, à chaque fois, je créais un morceau de méthode pour l'expliquer. Pour permettre aux personnes d'arriver, par exemple, de tête pleine à tête disponible. Comment on s'y prend. Et donc, 24 morceaux de méthode qui commençaient à émerger avec le temps. Et je me sentais tellement bien professionnellement. Puis dans ma vie personnelle, je me sentais vraiment bien. Il y avait un petit truc qui manquait encore. Petit quelque chose, il n'était pas complet. Mais c'était moins inconfortable qu'avant parce que ma mission de vie prenait tellement de place que... et puis je m'entendais tellement bien, on passait tellement de bons moments avec Prince Charmant numéro 2. Et puis je commençais à avoir des amis, des amitiés qui étaient très différentes des amitiés que j'avais eues avant parce que ça faisait partie de la formule. Donc là, il a fallu que je commence aussi à nettoyer, à épurer, à faire autrement, à penser autrement pour pouvoir agir autrement et ressentir autrement. Et obtenir des résultats différents de ce que j'avais obtenu jusqu'à présent. Parce que je voulais toujours plus, mais pas plus dans
de la même façon que ce qu'on vivait à Hong Kong. Plus pas en quantité, plus pas pour le regard des autres, plus pour mon bien-être intérieur, toujours plus de bien-être, toujours plus de liberté, mais psychologique, toujours plus dans ce sens-là. Mais c'était juste extraordinaire. Et il manquait toujours quelque chose. Et la raison pour laquelle je suis très 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 heureuse et dans un état de béatitude, et je voulais partager cet audio avec vous, c'est déjà pour vous montrer que dans la vie, déjà la vie est bien faite. Déjà elle vous amène les bonnes personnes, je pense au bon moment, pour qu'on grandisse, pour qu'on apprenne des leçons, pour qu'on fasse plein de choses. Pour les personnes qui sont prêtes à saisir les opportunités, il y a plein de choses. Quand on veut être conscient, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer sa vie. Ça, c'est sûr. Améliorer, c'est le minimum. Dans le bonheur absolu, il y a plusieurs niveaux. Il y a mieux, plus, différent et il y a réellement pleinement. Clairement, je suis au niveau du réellement pleinement. Et dans le réellement pleinement, je me rends compte qu'il n'y a même pas de plafond, en fait. C'est pour vous dire qu'on peut ne pas se contenter même d'une vie qui paraîtrait déjà extraordinaire, comme ma première vie à Hong Kong. Et ma deuxième vie, extraordinaire. Et c'est pas de vouloir toujours plus pour avoir plus d'une manière malsaine, mais je me rendais compte que il restait ce petit quelque chose, c'était pas complet et j'arrivais, alors là pour le coup j'arrivais vraiment pas à l'expliquer. Parce qu'à l'extérieur, il n'y avait rien qui pêchait quelque part. C'était aligné, c'était cohérent. Donc là, c'était encore plus stressant pour moi parce que je me disais, mais bon sang, alors c'était moins invivable, mais il manquait quelque chose. Et je vais vous la faire courte sur cette partie qui va suivre. Mais le 9 mars 2019, j'ai touché du doigt le dernier élément qui manquait. Avec une rencontre, donc Prince Charmant numéro 2 et moi, on a décidé parce qu'on voulait toujours plus, mais dans le bon sens, on voulait toujours plus de bien-être, toujours plus de bonheur. Et on s'est dit, bah tiens, si on essayait la relation libre. Parce qu'au bout de 17 ans de relation, on se disait, voilà, on s'entend super bien, on passe de très très bons moments, mais amenons plus. Vous voyez, quand je parle de mieux, plus, différent, bah, nous, à ce moment-là, dans notre relation de couple, on s'est dit, mieux, on ne cherche pas une relation qui serait mieux, on cherche plus, ponctuellement, éventuellement, puis différent, quelque chose qui vienne nous stimuler. On essaie la relation libre. Ok, on grandit pour se détacher de l'idée de possession de l'autre. Bon, on n'a jamais été jaloux, en fait, hein, ni l'un ni l'autre. Mais du coup, ça nécessite quand même de se remettre en question, de travailler un peu sur soi, de se dire, ok, comment on vit le truc, bref. Mais on fait ce choix-là, parce qu'on se dit, allez, on y va. Moi, ma vie, c'est un grand labo, et c'est vrai que les personnes qui font partie de ma vie, elles savent qu'elles font partie du grand labo aussi, quelque part. C'est pas des rats de laboratoire, comme quelqu'un m'avait dit, super, je rentre dans ton labo, je deviens un rat de laboratoire. Mais pas du tout. Moi, je suis le premier rat de laboratoire, autrement, dans ce cas-là. Non, on est dans des expériences, on expérimente, en fait. Voir jusqu'où ça peut aller, le bonheur. Voir jusqu'où ça peut aller, la réussite. Mais sur les termes du bonheur absolu, de la réussite absolue. Pas bonheur et réussite selon le modèle sociétal. Ça, il y a bien longtemps que j'ai fait une croix là-dessus, parce que j'ai compris que le modèle sociétal ne rend pas heureux. La maison, le conjoint, les enfants, le boulot, CDI ou sa propre société, ça suffit pas. Ça permet uniquement d'atteindre la sécurité. Sécurité financière et sécurité émotionnelle, parce que les gens sont dans une relation, par exemple. Pourquoi sécurité émotionnelle? Dépendance affective. Mais c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, la dépendance affective. Le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel, que je commençais clairement à vivre. Bon, je l'avais déjà un peu vécu quand même avec Prince Charmant numéro 1, mais ça restait encore un peu conditionnel. Avec Prince Charmant numéro 2, on est allé tellement plus loin, et je dirais que presque dès le départ, on était vraiment dans un amour inconditionnel. Puis on a travaillé sur des petites choses, par exemple comme le fait de ne pas être jaloux, de se sentir libre, de pouvoir vivre d'autres relations avec d'autres personnes sans se sentir en insécurité. Enfin, tout ça qui fait bien évidemment partie de la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue. Et là, une rencontre. Une rencontre, mais alors qui m'a carrément renversée. Qui a tout... une rencontre amoureuse, voilà. Moi, je ne l'ai pas vue arriver. Vraiment parce que moi, je pensais que j'allais juste chercher différent et plus. Ah, mais différent et plus, ouais, je suis allée chercher, mais à un niveau où je ne pensais pas du tout que c'était possible. Et donc, j'ai rencontré donc quelqu'un, Prince Charmant numéro 3, le 9 mars 2019. Et donc là, waouh, il se passe un truc. Avec lui, c'est différent. Ah, pour être différent, c'est différent. J'arrêtais pas de me dire, mais avec lui, c'est différent. Je me reconnais pas. D'habitude, j'agis pas comme ça. D'habitude, je ressens pas ça comme ça.
Je comprenais pas ce qui m'arrivait et lui clairement pas non plus. Et en fait, je vous accélère le processus parce que ça a été très compliqué. Lui n'était pas libre, je ne savais pas au tout début. Donc au moment où on est vraiment tombé complètement red dingue amoureux l'un de l'autre, bah lui bien évidemment qu'il savait qu'il n'était pas libre, moi je le savais pas. Bon, il me l'a avoué 2 jours plus tard, mais n'empêche que, entre guillemets, le mal était fait. Mais c'est un mal pour un bien, c'est très très bien ce qui s'est passé. Et du coup on a vécu quelque chose de compliqué. Et au moment, en novembre 2020, où j'enregistre cet audio, lui et moi, on n'est pas encore ensemble. Il n'est pas encore libéré de sa situation parce que c'est très compliqué. Mais j'ai découvert en octobre 2020 pourquoi c'est si compliqué, en fait, notre histoire, et pourquoi c'est si intense, et pourquoi c'est si différent. Entre-temps, Prince Charmant numéro 2 et moi, on a décidé de se séparer, mais dans les meilleures conditions possibles. Donc en décembre 2019, on s'est séparés. Mais vous voyez, on s'entend tellement merveilleusement bien, on a gardé tout le meilleur de la relation. Et je dirais qu'aujourd'hui, la seule chose qu'il n'y a plus entre nous, c'est la relation physique, mais tout le reste est là. À tel point qu'on a fait les 2 confinements ensemble. Donc, vraiment quelque chose d'extraordinaire avec mon âme jumelle, Prince Charmant numéro 2. Et donc, en octobre 2020, j'ai découvert pourquoi c'était si différent avec Prince Charmant numéro 3. Parce qu'il est ce qu'on appelle dans le monde spirituel. On y croit, on n'y croit pas. Mais moi, je pense qu'il faut avoir suffisamment d'intelligence, d'avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour comprendre que tout ce qui ne s'explique pas par la science, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour autant. Et l'âme, ça s'explique par la science d'ailleurs, hein, parce que j'ai découvert ça et je suis allée chercher ces réponses, parce que je suis très pragmatique, très cartésienne, donc le milieu spirituel, moi je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de richesse à cet endroit-là, mais ça m'a toujours fait peur, donc moi je l'approche d'une manière assez pragmatique et cartésienne. Encore j'en suis là en tout cas. Et les flammes jumelles, c'est quoi? Eh ben, c'est une relation d'âme, en fait. Et donc, vous avez les âmes sœurs, vous avez les âmes jumelles, et puis vous avez les flammes jumelles. Donc, la vie a été super sympa avec moi, parce qu'elle m'a mis sur mon chemin d'abord une âme sœur, puis une âme jumelle avec qui on a vécu quelque chose d'extraordinaire pendant 17 ans, et là, on va continuer à vivre notre relation, juste on la vit autrement, pour au final me faire rencontrer ma flamme jumelle. Et quand on rencontre sa flamme jumelle, en tout cas dans le milieu spirituel, c'est comme ça qu'il l'explique, en réalité, c'est une seule et même âme qui a été mise dans 2 corps différents quelque part. Et donc, ce quelque chose qui me manquait, que j'ai quitté il y a 18 ans, quand j'ai quitté Hong Kong, j'ai trouvé qu'en fait, c'était non seulement ma mission de vie, et puis j'ai découvert que c'était aussi Prince Charmant numéro 3, ma flamme jumelle, on va dire l'autre moitié de mon âme, ou voilà, mon âme, la même âme dans 2 personnes différentes. Et là, ça fait vivre un truc absolument incroyable. Alors c'est extrêmement challengeant. Quand on est dedans, c'est pas juste, on n'est pas sur un petit nuage rose. Non, non, d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de nuages gris, noirs, et il y a des orages, et il y a des tornades. Mais au final, c'est pour nous amener vraiment avec un ciel rempli d'étoiles, d'arc-en-ciel. Il n'y a pas les licornes, mais on n'en est pas loin. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant même d'être dans la relation de manière permanente avec sa flamme jumelle. Et là, j'ai compris ce matin que voilà, c'est pour ça que j'ai quitté Hong Kong en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour moi en octobre 2020, à un moment donné, quand on ne peut pas être avec sa flamme jumelle, eh bien, ou on vit mal la situation et on est malheureux et on continue à souffrir, ou à un moment donné, on comprend que il faut qu'on apprenne à être extrêmement heureux, même sans notre flamme jumelle. Même seul, et surtout seul. Et là, je me suis dit, mais j'amène un autre niveau, en fait, au bonheur absolu. En fait, c'est ça la dernière chose qui me manquait. Et je voulais le partager avec vous parce que j'ai une gratitude, mais infinie, et un sentiment de joie et de béatitude, là, à l'instant. Incroyable. Je pense que j'avais besoin aussi de le partager pour me faire un petit peu redescendre et m'ancrer un peu plus... Pardon. Redescendre un peu sur terre tellement j'étais en train de décoller. Excusez-moi, trop de sucre. Je suis consciente de pourquoi mon corps réagit, trop de sucre. Donc je ne vais pas me plaindre. Je suis voilà, responsable de cette toux. Mais pour vous dire en termes de béatitude, mission de vie, rencontre avec ma flamme jumelle, et avant même les retrouvailles avec ma flamme jumelle, c'est ce bien-être, le bonheur absolu, même seul. Et c'est quoi cet état-là? C'est la complétude. C'est ce qu'on appelle en fait dans le milieu spirituel
La complétude, et dans le milieu psychologique on l'explique autrement, mais c'est vraiment ça, c'est d'atteindre une certaine autonomie, mais émotionnelle. On n'a plus besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre et d'aimer quelqu'un pour se sentir aimé. Non, on se sent aimé à soi seul en fait. Et on se sent bien à soi seul. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus en relation avec les autres, mais on est juste en relation avec les autres d'une manière différente, inconditionnelle. Parce qu'un gros travail à faire, c'est d'atteindre justement cette complétude avec un amour inconditionnel des autres, mais aussi de soi-même, surtout de soi-même avant. Et bien tout ça, bien évidemment que ça fait partie de la formule du bonheur absolu qui s'est enrichie quelque part de tout ça. Et quelque part, quand j'ai regardé ma formule, les 24 éléments de la formule amènent à cette complétude. En fait, c'est vraiment ça. Et je ne m'en rendais pas compte. Donc pourquoi j'ai quitté Hong Kong? C'était quoi ce quelque chose qui me manquait? Ma mission de vie? Retrouver ma flamme jumelle? En France en plus, je veux dire, si moi j'avais fait le choix conscient, sincèrement, je n'aurais pas voulu rester en France. Mais mon âme jumelle qui avait des enfants, bah du coup, comme il était là, et que ses enfants étaient là, on était obligé de rester en France. Mais si ça avait été que de moi, je repartais autrement. Juste pour vous dire que la vie est super bien faite. Et puis qu'au bout de 17 ans de relation, bah on s'est dit, bah si parce que j'ai trouvé une âme jumelle qui avait la même ouverture d'esprit que moi, de se dire, allez, on tente la relation libre, et puis, allez, on tente le libertinage. Et en tentant tout ça, je rencontre ma flamme jumelle dans ces circonstances-là. Mais vous m'auriez dit ça au début, mais je vous aurais dit, c'est juste pas possible. La vie a beaucoup d'humour. A beaucoup d'humour, vraiment. C'est pour vous dire, tout ça est très bien, très bien, très bien organisé. Et en fait, ce quelque chose qui me manquait, mission de vie, flamme jumelle, et la rencontre avec moi-même. Et j'ai posé ça ce matin, et c'est ce message-là que j'ai fait à Prince Charmant numéro 3, à ma flamme jumelle. Je lui ai dit, je suis dans un état de joie, de gratitude, de bien-être, de béatitude là à l'instant, parce qu'au bout de 18 ans, j'ai compris pourquoi j'avais quitté en fait ma vie à Hong Kong. Oui, pour vivre tout ce que j'ai vécu de merveilleux avec Prince Charmant numéro 2 et vivre aussi ces expériences très challengeantes professionnelles avec lui et grâce à lui, aussi grâce à ses limites à lui, parce que financièrement, ben c'est pareil, il avait fait 2 dépôts de bilan avant, il y avait des choses qu'il n'avait pas encore résolues. Moi, j'avais des choses à travailler aussi dans ma relation avec l'argent. Clairement, j'avais un père qui n'était pas honnête et moi, j'ai voulu être on ne peut plus honnête. Et il y a une partie de moi qui croyait que c'était peut-être pas possible en fait de réussir en étant honnête, mais j'ai quand même voulu le faire. Mais j'ai découvert que c'était possible autrement. Donc tout ça, ça avait tout sa raison d'être. Et donc voilà, j'ai fait ce message ce matin à Prince Charmant numéro 3, à mon beau jumeau d'âme, pour lui expliquer cette prise de conscience. Pourquoi en fait c'était quoi ce quelque chose que je quittais? Enfin, ce quelque chose pourquoi je quittais ma vie a priori parfaite et idéale de Hong Kong en fin 2002 exactement, mais du coup début 2003, ce quelque chose c'était ça. Ma mission de vie, ma flamme jumelle et moi-même, la rencontre avec moi-même et retrouver, c'est me réunifier quelque part en étant complète et pas en étant complète à travers une relation. Non, en ayant travaillé sur ma dépendance affective pour justement aimer inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça veut dire que je sois avec mon beau jumeau ou pas encore. Le bonheur absolu, c'est seul déjà qu'on le vit. Et pas en surface, mais vraiment en profondeur pour être dans un état de béatitude quasi permanent. Les rares fois où j'en sors, j'y retourne presque immédiatement parce que c'est un état de bien-être tel et tellement total qu'on n'a juste plus envie d'en sortir. Et donc il y a des choses à faire pour ne plus en sortir et pour rester dedans de manière continue. Alors peut-être que j'ai une dépendance à la béatitude. Ouais, c'est une dépendance, je suis prête à vivre avec. Je suis vraiment prête à vivre avec et j'ai surtout envie de partager avec d'autres personnes comment on atteint en fait cet objectif-là, ce bonheur absolu, même seul, et la réussite absolue, cerise sur le gâteau à travers notre mission de vie. Mais que vous dire? Et quand on ressent ce truc-là et qu'on a en plus un amour inconditionnel pour les gens, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. C'est de partager avec les personnes pour qu'elles découvrent la formule et qu'elles commencent à en bénéficier et qu'elles vivent à travers les 24 éléments de la formule et les 24 parties de méthode pour atteindre ce bonheur absolu le plus rapidement possible et la réussite absolue le plus rapidement possible. Mais ça nécessite de penser vraiment autrement et d'agir vraiment autrement. Il faut tout déconstruire.
mais à des endroits où vous n'imaginez même pas. Le niveau 3 de la transformation pour atteindre le bonheur absolu, c'est 18 thèmes sur lesquels on remet tout en question. Ça ébranle vos repères parce que vous vous dites wow. Je voyais avec les commentaires des premières personnes, parce qu'en fait, si vous voulez, cette solution, je la portais à mes clients en VIP après. Mais du coup, j'ai mis une version en ligne. La transformation pour que les gens la suivent de manière autonome. Et il y a différents niveaux. Et les personnes, le niveau 3, il est extrêmement bousculant, mais dès le niveau 1. Le niveau 1, on travaille sur son estime de soi et sa confiance en soi, mais pas par la motivation en disant ouais, tu peux y arriver, vas-y. Non, non, je vais vous chercher dans les tripes. Même si c'est par le biais de vidéos, je vous assure que c'est costaud. Et les personnes qui ont suivi, entre guillemets, le prototype de la version en ligne qui a été mise, je l'ai mise en ligne au profit du grand public, hein, c'était qu'en juillet 2020. Avant, c'était en individuel que je travaillais avec mes clients. Même s'il y avait des vidéos qui ont été enregistrées en 2017, c'était quand même que pour mes VIP, je les suivais en parallèle. Et les personnes qui ont suivi la version prototype mise en ligne pour le grand public en juillet 2020, les commentaires sous les vidéos sont très parlants. C'est bousculant. C'est des personnes qui font des prises de conscience. Elles se disent, mais il y en a une personne, elle est HP et elle est dans le milieu du développement personnel de manière hyper intensive parce que du coup, elle ne peut pas travailler. Voilà, elle a une maladie qui fait que elle peut pas travailler. Donc, elle passe ses journées complètes, ou presque, en tout cas une grosse partie de ses journées, dans le développement personnel. Donc elle a été exposée à plein de choses différentes et vraiment c'est quelqu'un qui travaille énormément sur elle et c'est pas juste de la jolie théorie, elle l'applique. Et elle me dit mais là moi vous me renversez quoi. C'est renversant, c'est prise de conscience, c'est prise de conscience sur prise de conscience sur prise de conscience sur le fait de vraiment penser autrement. On a été tellement plus formaté qu'on ne le croit. Ben voilà, je voulais partager avec vous cette prise de conscience sur pourquoi j'ai quitté en fait Hong Kong fin 2002, début 2003, c'était quoi ce quelque chose qui me manquait? Parce que du coup, cette simple prise de conscience pour vous peut vous permettre de comprendre que, alors on n'a pas tous une flamme jumelle, ou alors, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'on a tous une flamme jumelle, mais on n'est peut-être pas tous censés vivre une relation flamme jumelle dans cette vie incarnée-là, j'en sais rien. Je cherche encore des réponses pour relier la spiritualité à des réponses encore cartésiennes et pragmatiques. Je sais que c'est pas du tout comme ça que je devrais l'aborder. Pour l'instant, j'en suis là, j'ai encore besoin d'ancrer ça dans la réalité. Donc sur l'incarnation, j'ai pas encore cherché les réponses scientifiques là-dessus. Mais déjà, j'ai trouvé des réponses scientifiques sur l'existence de l'âme expliquées par la science. Donc j'avance, j'avance. Mais c'est pour vous dire, même si vous ne deviez pas avoir à vivre une relation flamme jumelle, rien que des relations avec des âmes sœurs et des âmes jumelles, c'est déjà d'une puissance extraordinaire. Mais la mission de vie, trouver sa vraie mission de vie, parce que pour moi, vous pouvez créer 15 sociétés, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, on a une mission de vie qui peut enfin, selon ma conviction à moi et selon ma méthode et ma compréhension à moi, pour moi, on a surtout une mission de vie qui est comment dire, la plus complète. La plus complète en fait. On peut faire des choses, des morceaux de choses en lien avec une mission de vie, mais quand on trouve le vrai cœur de notre mission de vie, wow. Mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc déjà, si vous comprenez ça, que vous avez une mission de vie, parce qu'on est tous interconnectés, on est tous des pièces d'un grand puzzle. Vous révélez votre plein potentiel pour révéler le plein potentiel de votre vie, et ensemble, on révèle le plein potentiel du monde dans lequel on vit. Voilà un des fondements de base du bonheur absolu, de la réussite absolue. Voilà. Et bien après, c'est travailler sur la révélation de ce plein potentiel grâce à la méthode et grâce à la transformation. En fait, tout simplement. Donc il y a la formule en arrière-plan et vous découvrez les éléments un par un avec la méthode pour passer de là où vous en êtes à ce qu'il est nécessaire de devenir pour révéler votre plein potentiel. Donc voilà, je voulais partager cette prise de conscience et partager ce moment avec vous voilà, ça y est, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. C'est quelque chose qui manquait quand j'ai quitté Hong Kong. Je pensais que c'était que 5%, mais en fait, je me suis trompée. En fait, ma vie à Hong Kong, c'était... Je pensais qu'il manquait 5%, mais je me rends compte que ma vie à Hong Kong, c'était 5% seulement du vrai bonheur absolu. Et je pense qu'avec Prince Charmant numéro 2, avec mon âme jumelle, et la vie qu'on a vécue pendant 17 ans, je pense que du coup, je sais pas,
On est monté à 50%, on a récupéré 45%, je pense, ensemble. Et puis, depuis la rencontre avec mon euh, beau jumeau d'âme, je dirais que, je sais pas, on est monté, même sans être ensemble encore, hein, dans une relation de couple, bah, je dirais qu'on est monté grâce à cette rencontre et à toutes ces prises de conscience et cette rencontre avec moi-même grâce à ma rencontre avec lui, parce que du coup, j'ai travaillé sur moi encore d'une autre manière pour atteindre cette complétude que je ressens aujourd'hui. Je sais pas, on est peut-être monté à 90%. Et donc, je pense que je vais passer le reste de ma vie à vivre les 5%, mais sur le terrain du bonheur absolu, en fait, en permanence, que ce soit avec mon jumeau quand lui sera prêt, mais de toute façon, même sans lui. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, dans Réellement Pleinement, je me suis rendu compte que même dans ces 5%, il n'y a pas de plafond. Donc, c'est pour ça, si j'ai l'air saoul quand je parle, je vous promets, là, au moment où j'enregistre cet audio, il doit être 9h du matin. Donc non, non, j'ai pas bu d'alcool, je vais très bien, j'ai rien fumé, j'ai pas pris de drogue. Non, je dirais que la drogue sur laquelle je suis en train de flotter, c'est juste la béatitude et le bien-être et le bonheur absolu, en fait, tout simplement. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est pour ça que je veux le partager. Je veux le partager parce que c'est à votre profit individuel d'atteindre cet état de bien-être et de bonheur, et cette réussite absolue, ce bonheur absolu. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi au profit des personnes qui vous entourent, parce que si vous avez des enfants, c'est encore plus vrai et plus direct, voilà, comme en ligne de mire, c'est aussi de partager ce bonheur absolu avec vos enfants et puis de leur partager comment on l'obtient le plus rapidement possible pour qu'on n'attende pas d'avoir 45, 50 ans, 60 pour le vivre, et qu'eux, ils aient ces outils-là. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis après, quand vous avez révélé votre plein potentiel, celui de votre vie, et que ça a rayonné sur votre entourage, et que ça va avoir le même impact sur eux, parce que eux, vous allez devenir modélisants, et ils vont se rendre compte de ce que vous faites, et ils vont en faire autant. Et donc, eux, ils seront mieux, ils seront même bien. Et puis, quand chacun aura révélé son plein potentiel, et plus on révèle le plein potentiel de chacun, le plus on révèle le plein potentiel du monde dans lequel on vit. Alors, quand les gens se plaignent de l'actualité, on vit dans un monde de violence, et il y a ci, et il y a ça, et le consumériste, et ci et ça, bah oui, mais on n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde. On a juste à travailler sur nous pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, révéler notre plein potentiel pour révéler le plein potentiel de notre vie. Et si chacun fait ça, on révélera le plein potentiel du monde dans lequel on vit. Et donc, très naturellement, ce que vous rejetez aujourd'hui, ce que vous condamnez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, on va l'effacer. On est de plus en plus nombreux de toute façon à révéler notre plein potentiel et à vivre dans l'amour inconditionnel. Je vous assure que rien que le ressenti d'amour inconditionnel, c'est juste absolument incroyable, parce qu'il n'y a plus personne qui vous énerve en fait. Il n'y a plus personne qui vous agace, il n'y a plus rien. Mais même des idées politiques ou quoi que ce soit, ou même, je vais aller très loin, mais j'en ai parlé dans un autre audio, d'ailleurs qui n'a pas été aussi regardé que les autres, et c'est bien dommage, c'est le pardon et l'amour inconditionnel pour les flammes jumelles, c'est quelque chose d'indispensable. Je vous assure, prenez le temps de l'écouter. Ouais, comme ça je ne vais pas répéter ce que j'allais dire ici, mais quand on ressent l'amour inconditionnel, c'est juste énorme. C'est rien que le ressenti de ça, c'est énorme, c'est rien que ça remplit, ça nourrit incroyablement. Et vous regardez tout d'une manière très très différente. Et moi, je m'émerveille devant rien aujourd'hui. Je suis un peu comme une petite fille qui est constamment émerveillée. On voit plus du tout les gens, la vie, les choses de la même façon. Et on repère toutes ces synchronicités, ce qu'on explique dans le monde, c'est même pas spirituel, c'est la psychologie, c'est Jung, c'est un concept de Jung. Ces synchronicités, c'est toutes ces coïncidences qui n'en sont pas en réalité, qui vous arrivent au quotidien et qui relient deux situations a priori complètement indépendantes et qui vous font faire des prises de conscience, et on devient attentif à tout ça. Non mais je pourrais parler des heures. Ouais, surtout que ça va faire bientôt 1 heure. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que déjà ça me tenait à cœur. Ma propre prise de conscience d'avoir réuni toutes ces pièces du puzzle, je voulais l'immortaliser ce moment-là, parce que je viens, donc comme je vous l'ai dit juste avant de commencer l'audio, j'ai écrit ça à Prince Charmant numéro 3, ma flamme jumelle. Voilà, j'ai compris ce quelque chose pour lequel je plaquais tout à Hong Kong il y a 18 ans. J'en avais, je pense qu'intellectuellement, j'avais déjà plus ou moins commencé à comprendre. Alors pour la mission de vie, c'est sûr. La relation flamme jumelle, sincèrement, je suis même pas sûre que je l'avais vraiment intégrée jusqu'à ce matin. Et puis la complétude, je veux dire mon état,
de bonheur absolu, même seul. Là, c'est arrivé presque simultanément, vous voyez, parce que en octobre, j'ai découvert la relation de flamme jumelle, ma complétude, c'était presque à ce moment-là, donc ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est tout frais, et puis la prise de conscience réelle de ce quelque chose pour lequel je quittais tout à Hong Kong, c'est maintenant. Je le partage là maintenant avec vous. On est le 19 novembre, il ne faut pas que j'oublie de souhaiter l'anniversaire d'une de mes meilleures amies qui vient de déménager de Hong Kong en Angleterre la semaine dernière d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour vous dire, il y a tellement, tellement, tellement à vivre dans votre vie sur les termes du bonheur absolu, pas juste le bonheur comme on nous l'a vendu sur le modèle sociétal, et pas juste la réussite sur le modèle sociétal, là encore, tel qu'on nous l'a vendu. Ça ne vous permettra pas d'être heureux que de vous enrichir uniquement financièrement, comme ce que prône le modèle sociétal. Non, non, ça c'est juste être riche, riche à l'extérieur. Moi, je vous partage la formule pour être riche et enrichi surtout à l'intérieur, à tous les niveaux. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver, donc vous cliquez sur le visuel, vous allez sur www.réussiteabsolue.com, vous cliquez sur le visuel qui s'appelle la transformation, c'est des papillons, c'est une chenille qui devient papillon, et là, vous allez pouvoir enclencher le processus. Alors vous pouvez vous arrêter quand vous avez envie de vous arrêter, il y a différents niveaux, et bon, après, généralement, quand les gens mettent le doigt dans l'engrenage, ils n'ont pas envie de s'arrêter parce qu'ils se rendent compte dès le premier niveau ce que ça leur permet de découvrir sur eux-mêmes. Alors, il y en a qui prennent peur parce que ça remet en question beaucoup, beaucoup de choses. Mais la plupart ont juste envie de continuer et de découvrir les niveaux parce que c'est pour atteindre le bonheur absolu, la réussite absolue. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cet audio vous aura stimulé, vous aura permis de faire des liens aussi dans votre tête par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie pour identifier justement ce qui manque aujourd'hui, les grands éléments qui manquent en fait à votre bien-être, à votre bonheur. Et puis si vous avez envie d'aller jusqu'au bonheur absolu et voir, découvrir ce qui est vraiment capable et la réussite absolue pour votre mission de vie et voir ce qui est vraiment capable, ben voilà, vous savez comment en bénéficier. Mais je voulais aussi partager ma joie, ma prise de conscience avec vous. C'est ouais, c'est ça. Bon, je pense que je vais avoir encore l'impression d'être saoule toute la journée. Mais c'est un état, franchement, j'ai pas envie de le quitter parce que vous savez ce qui est génial avec cet état, vous voyez, j'ai pas envie de vous quitter vous non plus apparemment. Bon allez, je termine là-dessus, mais avec cet état de béatitude, on est vraiment hyper connecté à notre plein potentiel. Et alors en termes de créativité, les idées qu'on a, de développement pour sa mission de vie, enfin des propositions qu'on fait au sein de sa mission de vie et tout ça, des connexions avec des personnes bien spécifiques et tout, je sais pas, ça va... quand on est dans cet état-là, c'est comme si vraiment on était connecté au cœur du cœur de notre plein potentiel. Et alors quand on est connecté à ce truc-là, tout se fait rapidement, facilement, naturellement. On a une espèce de... Comment vous l'expliquer? On a une espèce de toute puissance, on a l'impression un peu d'être surhumain. Parce que c'est bim, 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 tout est connecté, tout se fait facilement. Et ce qu'on ressent quand on est là-dedans, c'est pas une toute puissance avec l'ego, c'est vraiment une toute puissance comme si on irradiait quelque chose, j'en sais rien, mais irradier c'est pareil, ça peut faire passer quelque chose de négatif, ça fait un peu nucléaire ou je ne sais quoi. On rayonne, mais on est dans ce rayonnement en fait. On sent de l'intérieur qu'on rayonne, et tout ce qu'on crée, ou tout ce qu'on écrit, ou tout ce qu'on dit, c'est comme si ça passait à un autre niveau en fait. C'est comme si ça avait un pouvoir magique presque. Ouais, c'est ça en fait le truc. C'est comme si on était dans un espèce d'état magique. C'est ça que je vous souhaite. Moi je vous le souhaite, mais tellement. Je le souhaite à tout le monde ce ressenti-là. Ouais, c'est ça, magique. C'est pour ça que je vous parlais de la petite fille qui est émerveillée par tout est magique en fait. Euh, Tout devient magique. Et même ce que vous créez, ça devient magique. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous laisse et écoutez, faites-moi part de vos prises de conscience en écoutant cet audio. Faites-moi part de ce que vous ressentez, des pièces du puzzle qui sont peut-être rassemblées pour vous en écoutant cet audio. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en faire part parce que j'adore lire vos expériences à vous. Je parle pas de moi pour m'écouter parler, je parle de moi parce que je me suis rendu compte que quand je le fais, que je parle de ma propre expérience et de mes propres prises de conscience, ça a aidé énormément mes clients.
Et donc quand je le fais dans mes vidéos, c'est aussi pour aider les personnes qui sont censées tomber sur ces vidéos, qui elles vont aussi faire des liens très naturels et très directs avec elles-mêmes. C'est vraiment ça. Parce qu'à partir d'exemples concrets, ça parle beaucoup plus vite. Donc faites-moi part de vos prises de conscience, de là où vous en êtes, et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Je retourne dans ma béatitude. Belle, magnifique journée à vous et je vous dis à très vite.